Donc, le coût d'opportunité, ou également appelé le coût de renonciation, c'est, dans le fond, la différence entre l'évaluation des coûts de quelque chose à quoi que tu renonces pour faire une autre option. Fait que, par exemple, mettons qu'on y va très simplement. Supposons que j'ai 20 en ce moment. Ben, j'ai l'option de dire, je peux prendre ce 20 $-là pour aller soit au cinéma, tout seul, pas de popcorn, ou je peux prendre mon 20 et aller au restaurant, prendre un verre d'eau. OK, c'est pas mal ça que je peux me payer avec ça. Donc, on s'entend, si je prends option A, je renonce à option B, puis si je prends B, je renonce à A. OK? Donc, jusque-là, pas trop compliqué. OK, fait que mettons qu'on y va avec un exemple un petit peu plus significatif. OK? Fait que mettons que tu achètes une voiture neuve, sans commentaire, on va y venir tantôt, on va y venir tantôt la voiture. Tu la payes 50 000 au lieu d'acheter une voiture usagée que tu aurais pu payer, mettons, 20 000. Oui, ta voiture usagée, ça n'aurait peut-être pas été le même modèle, OK? Puis tu n'aurais peut-être pas eu les mêmes options puis tout, mais tu aurais pu avoir un véhicule qui te permet de te déplacer du point A au point B puis d'avoir le côté pratique de la chose pour 30 000 de moins. Et ce 30 000 $-là, tu aurais pu le prendre pour soit te gâter encore plus et acheter plein d'autres affaires, ou tu aurais également pu le prendre pour genre style comme peut-être investir, mettons. OK? Donc, bref, tu as renoncé à 30 000 que tu aurais pu faire d'autres choses avec. Après ça, quand on regarde le coût d'opportunité, il faut regarder également le retour sur investissement. OK? Donc, le roi, c'est le return on investment. Donc, le retour sur investissement, fait que par exemple, je prends un exemple classique, aller aux études versus ne pas y aller. OK? Fait que mettons que tu vas aux études pendant 4 ans. OK? Exemple. Ça va faire un bac. Tu perds l'opportunité, OK, de travailler aujourd'hui, de gagner plus d'argent aujourd'hui, d'investir plus aujourd'hui, dans le but de compenser ça et de rattraper l'argent perdu après tes études parce que ton salaire va être plus élevé. Fait que dans le fond, c'est ça. Quand tu vas aux études, c'est pour ça. C'est parce que tu te dis, je vais gagner plus d'argent plus tard, fait que ça va être plus avantageux pour moi sur le long terme. Parce que sinon, pourquoi tu irais aux études? OK? C'est comme, OK, c'est parce que j'anticipe que je vais avoir des meilleures conditions, puis des meilleurs revenus, puis tout va être mieux si je vais aux études. OK. Fait il faut que tu saches que tu as un coût d'opportunité. OK? Fait que si on y va là-dedans, les études, OK, mettons que tes études auraient coûté 20 000. OK? Fait que mettons que tu es chez tes parents, tu n'as pas besoin de te loger puis pendant 4 ans, fait que 5 000 par année, les 2 sessions d'université, OK, je te mets ça le plus simple possible, 5 000 par année pendant 4 ans. Fait que ça, c'est tes études qui t'ont coûté 20 000. Fait que souvent, les gens vont dire, ben mes études, ouais, ça m'a coûté 20 000, je suis allé 4 ans. Mais en réalité, ça, c'est le coût réel. Mais le coût aussi qui est caché, c'est les investissements que tu aurais pu faire pendant ces 4 années-là. Fait que supposons que tu avais travaillé pendant que tu n'étais pas aux études, fait que tu travailles, puis là, tu es capable de mettre, supposons, 10 000 par année de côté. OK? Ça aurait pu être plus que ça, mais mettons, OK, tu aurais été capable de mettre 10 000 par année de côté pendant ces 4 années-là. Bien, c'est 40 000 que tu aurais pu faire travailler pour toi. Donc, ton coût de renonciation, ton coût d'opportunité, c'est 60 000 soit le 20 000 des études et le 40 000 que tu aurais pu investir. Donc, le retour sur investissement, c'est le salaire plus élevé, puis les investissements que tu vas pouvoir faire grâce à ce salaire-là qui vont également être plus élevés. Fait en bout de ligne, c'est ça que tu dis. Tu dis, parfait, ça me coûte 60 000, j'injecte 60 000, mais je vais sortir médecin. Là, c'est sûr que ça aurait été plus qu'à 4 ans, mais tu comprends ce que je veux dire. Puis, je vais, en bout de ligne, gagner 300 000 quand je vais sortir de là ou 400 000. Bien, le retour sur investissement, il est excellent. OK? Mais dans certains cas, comme on a vu tantôt, ça pourrait aussi faire en sorte que tu ne travailles pas dans un domaine dans lequel tu étudies, puis là, ton retour sur investissement est vraiment mauvais. OK? Après ça, une autre question qu'on a vue un petit peu, qu'on a juste touché en surface pendant le chapitre sur l'immobilier, OK, c'est combien vaut ton temps? OK? Combien vaut ton temps? Ça, c'est extrêmement important. Puis je m'adresse surtout aux gens qui sont en affaires ou qui vont peut-être être en affaires à un moment donné ou qui vont être travailleurs autonomes. Vraiment, vraiment important cette partie-là parce que juste les quelques prochaines slides peuvent faire en sorte que dans ta vie, tu vas avoir beaucoup plus d'argent dans tes poches juste à cause de ça. OK? Parce que on s'entend que si tu travailles à un taux horaire de 50$ de l'heure puis tu fais des tâches que tu pourrais payer quelqu'un 20$ de l'heure pour les faire, tu renonces de pouvoir faire 30$ de l'heure. OK? Tu me suis? Fait que, mettons là, que
ton gazon, ça te prend 1 heure à faire. Puis là, tu le fais toi-même, mais que tu travailles à 50$ de l'heure, bien, si tu engages quelqu'un pour le faire, puis que tu le payes 20$, bien, tu viens de faire 30$. On s'entend que, bien évidemment, il faut que tu travailles pour vrai au lieu de faire d'autres choses qui ne rapportent pas d'argent pour que le calcul s'applique. OK? Parce que c'est sûr, si tu fais juste du Netflix pendant que la personne attend ton gazon, ben, tu aurais été mieux de le faire toi-même. Là, tu aurais vraiment sauvé 20$. OK? Fait que ça, vraiment important de comprendre ça parce qu'il y a beaucoup de gens que j'ai vus en affaires, puis même quand j'étais en cabinet avant, c'est comme les conseillers, il n'y avait même pas d'adjointe après 2 ans. Comme, man, c'est une adjointe, c'est comme tu prends ça le plus tôt possible parce que les gens vont le voir comme une dépense. Mais c'est comme, non, t'as peu, là. Le 50 000 ou 60 000 que tu donnes à ton adjointe là, en salaire, c'est pas combien qu'elle te coûte, c'est combien que ça te fait perdre si tu n'as pas ton adjoint. OK? Fait qu'un adjoint puis du staff, du bon staff, c'est vraiment un investissement. Fait que c'est comme si tu engages un adjoint puis qu'à cause de ça, tu vas chercher 200 000 de plus de business, bien, on s'entend-tu que tu as 150 000 de plus dans tes poches à cause du 50 000 que tu as donné à ton adjoint? Fait que c'est de même qu'il faut réfléchir quand tu es en affaires et quand tu es en business. Parce que ton temps, on l'a dit, c'est la ressource la plus précieuse. Donc, il faut que tu t'assures que tu es capable d'utiliser ton temps dans où est-ce que c'est le plus payant pour toi et pour ta business. OK? Là, on s'entend, je parle vraiment du côté très financier de la chose, mais ce n'est pas juste financier non plus le côté combien vaut ton temps. OK? Parce que, mettons que tu engages quelqu'un pour faire le ménage chez toi, OK? Puis cette personne-là te fait sauver 4 heures dans ta semaine. OK? Tu récupères 4 heures que tu peux faire ce que tu veux. Fait que mettons que toi, ces 4 heures-là, tu t'en sers pour faire une activité avec tes enfants ou que tu t'en sers pour prendre un moment avec ta blonde ou pour faire du sport, ou peu importe, bien, ça se peut que même si tu n'as pas fait d'argent avec ce moment-là, ça vaut pour toi bien plus que le prix que tu as payé. Fait que mettons que ça t'a coûté 150$ pour le 4 heures de ménage, peu importe, puis que toi, ce que tu as fait avec ces 4 heures-là de ton temps, hey, c'était tellement une belle journée. Moi, ça vaut 6 000$ cette journée-là pour moi en sentiment positif que ça m'amène, puis en bonheur, tout le kit. Bien, comme, c'est bien correct. Il n'y en a pas de problème parce que tu as eu un bon retour sur investissement pour toi. Tu as eu un bon retour sur investissement émotionnel, puis c'est bien correct aussi. OK? Puis, je vais te donner un exemple. OK? Moi, je ne suis pas, mettons, le gars, là, comment dire, le plus manuel qui existe. Ce n'est pas ma zone de compétence la plus élevée. OK? Tout ce qui est travaux rénaux, tout ça. Puis, à un moment donné, moi, j'ai engagé un électricien pour qu'il vienne remettre des luminaires. OK? Fait qu'il y en avait comme 5-6 à poser. Puis là, il fallait tout qu'ils posent les luminaires, puis qu'ils mettent la patente, il fallait qu'ils passent l'électricité, tout le kit. Fait que là, c'est comme pour vrai, j'aurais pu le faire. OK? Puis un gars de moindrement manuel aurait pu le faire. Mais moi, ça ne me tentait vraiment pas. Puis ça m'aurait pris, lui, ça y a pris 3 heures. Moi, ça m'aurait pris genre 7 jours. OK? Je suis vraiment pas bon. Mais lui, ça y a pris 3 heures. Moi, pendant le 3 heures qu'il était là, ça m'a coûté genre 350$. OK? Puis je l'ai juste checké. J'ai jasé avec. Il était super sympathique, mais j'ai rien fait. J'ai été aucunement productif. Mais ça m'a tellement fait plaisir que ça soit quelqu'un qui fasse ça. Je le regardais faire, j'étais comme, hey, je suis tellement content que ça ne soit pas moi qui fasse ça. Et j'aurais trouvé ça de la. Et j'aurais trouvé ça de la merde faire ça. Colin. Hey, merci d'être là, mon gars. Je suis tellement content de te payer pour ça. Fait que moi, j'ai perdu de l'argent en faisant ça. Mais que ça valait bien plus que 350$ pour mon bonheur. Vraiment, là. Vraiment. Un des meilleurs investissements que j'ai fait encore à ce jour. OK? Fait que quand on parle de coût d'opportunité, il faut surtout regarder également le coût d'opportunité avec rendement. Parce que c'est là où ce que ça peut coûter extrêmement cher et c'est là que tu peux faire aussi beaucoup d'argent. Donc, si je reviens à mon exemple de voiture neuve de tout à l'heure, au début, on parlait qu'on a payé 50 000 au lieu de 20 000, donc on a renoncé à 30 000. Mais ce 30 000 $-là, si je l'avais investi pendant, mettons, les 30 prochaines années, puis que j'avais fait un rendement moyen, mettons, de 7 ce qui est très réaliste comme on a vu, bien, c'est 240 000 dans 30 ans que je n'ai pas. Fait que c'est 240 000 de moins que je n'ai pas pour ma liberté financière ou pour d'autres affaires. Fait qu'il faut juste que tu t'assures que tu comprennes que ça te coûte ça parce que si dans
10, 15, 20 ans, il te manque 240 000 puis que ça te fait chier parce que c'était ça qui aurait fait la différence entre pouvoir arrêter de travailler ou pas, tu vas le regretter, ta décision. OK? Parce que moi, j'en ai vu plein des gens, c'est comme, hey, aujourd'hui, là, Colin, si j'avais juste 300 000 400 000 de plus, là, je ferais correct. Ben, il était là-dedans. Il était là dans le 300 000 400 000. C'est aussi simple que ça. Il était dans des voitures, il était dans des décisions année après année de 2, 3, 4 000 que tu prends que finalement, tu es comme moi, j'aurais peut-être pas dû faire ça ou c'était pas tant utile, nanana. Puis tu accumules ça, puis tu fais ça pendant 10, 15, 20 ans et plus, puis ça donne ça. OK? Fait que c'est fou si on regarde tout ce que les gens prennent en mauvaise décision puis qu'on dit cet argent-là, s'ils l'avaient investi à la place, il y en a qui auraient des millions de plus. OK? Fait que c'est comme, c'est juste à être important d'être conscient de ça parce que ta voiture neuve t'a coûté 50 000 aujourd'hui. Fait que la plupart des gens vont dire ah, ça m'a coûté 30 000 de plus. C'est comme pas si pire, tant par mois, tant par semaine. C'est pas dramatique. Mais ça t'a coûté 240 000 dans 30 ans à cause de l'argent qui n'a pas fructifié. Fait que j'espère que tu en as profité et ça a été le fun parce que ça a coûté cher. OK? Ça a coûté cher. Bon, là, OK, en bout de ligne, ce que je veux que tu retiennes, c'est que là, c'est important. Je veux pas que tu tombes dans l'extrême de comme, ben là, mon café à 4 c'est 16 dans 20 ans. Comme, non, non, OK, là, va pas là. Là, va pas là, là c'est trop loin. OK, c'est trop loin. Là, je veux pas que tu vires fou. OK? C'est important que tu comprennes que si je t'explique ça, c'est juste pour être certain que quand tu prends une décision, tu la prends en connaissance de cause. C'est juste ça le point. OK? Je veux pas que tu ailles dans un extrême qui est vraiment pas sain non plus, de là, plus rien dépenser jamais de ta vie parce que là, tu trouves que ça te coûte tout le temps trop cher. Non. OK? Fait qu'en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est juste connaître le coût réel pour savoir si on est prêt à payer ce prix-là. OK? Fait que, mettons que toi, là, je viens de te dire que ton char neuf, il te coûte 240 000 dans 30 ans. Mais que toi, tu es comme, écoute, frère, j'ai fait mes projections, là, puis pour vrai, là, dans 30 ans, là, je vais avoir genre 3 millions. Fait que quand même que j'aurais 3 240 000, là, je m'en sac pas mal, ça ne change rien. Fait que même si je perds cet argent-là, j'aime mieux avoir mon char neuf aujourd'hui. Bien correct, fais-les, achète-les, il n'y en a pas de problème. OK? Si tu es à l'aise avec le prix, comme je t'ai dit, il n'y en a pas de problème. Achète-les, c'est bien beau. Moi, je voulais juste que tu sois conscient qu'il y a toujours un coût caché à quelque part quand tu prends une décision aujourd'hui. Puis plus tu es jeune, plus ça coûte cher parce que plus tu as du temps en avant de toi pour faire travailler l'argent. Fait qu'autrement dit, acheter une voiture neuve quand tu as 20 ans, ça te coûte beaucoup plus cher que quelqu'un qui achète la même voiture neuve, mais à 50 ans, parce que tu as 30 ans de plus en avant de toi pour faire travailler l'argent que la personne de 50 ans. OK? Fait qu'il faut juste que tu comprennes que ça te coûte beaucoup plus cher. Puis si, malgré ça, tu es à l'aise, vas-y, il n'y en a pas de problème. OK? Moi, je veux juste que tu sois en connaissance de cause, c'est tout. OK? Parce que la plupart des gens ne savent pas combien ça leur coûte réellement, donc ils ne tiennent pas compte de tous les facteurs avant de prendre une décision, et c'est là qu'ils arrivent plus tard avec des regrets. Puis comme je disais tantôt, qui comme ah, ben là, moi, si j'avais juste 300 000 de plus aujourd'hui, je serais correct, mais que c'est juste un ou deux chars qui ont fait que la personne n'a pas 300 000 aujourd'hui. Tu comprends? C'est juste ça. OK? Fait que là, tu viens de comprendre un principe super important avec le coût d'opportunité. Puis comme je te dis, juste maintenant, en réfléchissant de cette façon-là, ça peut faire en sorte que tu vas prendre plusieurs décisions financières différentes dans ta vie qui vont t'avantager.